Ça se tourne encore. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Vous êtes surveillé. Vous êtes en train d'être surveillé. Ça, c'est l'introduction d'une émission de télévision que je regardais depuis plusieurs années, qui était euh, Person of Interest. Euh, En tout cas, c'était juste, le premier, c'était qu'il y avait un ordinateur créé par un homme après les tours ont tombé aux États-Unis. Puis c'était pour surveiller contre des attaques terroristes, mais aussi, mais ça surveillait tout le monde et tout le monde. Donc, ça débutait toujours en train de, vous êtes surveillé. Et cette vérité-là, et plus tard dans cette série-là, ils ont créé une autre machine. Mais la première machine voulait faire du bien. Donc, il était surveillé, mais pas pour prendre contrôle. Même il y avait des choses qui étaient mises dans le système afin que ça ne pouvait jamais prendre contrôle. Le nouvel système voulait prendre contrôle. Au moins, les gens qui étaient en contrôle voulaient contrôler les gens. Et eux, c'était le contrôle absolu selon leur idéologie. C'est tout. Il allait prendre contrôle, les autres savaient. Puis c'est comme une bataille entre la lumière et le noirceur, naturellement. C'est fiction, science-fiction, et c'est jamais arrivé comme ça. On voit un peu les dangers de l'Internet et d'autres choses, mais vous êtes surveillés. Nous sommes dans un monde spirituel. Nous sommes dans un monde où il y a une guerre, il y a un conflit qui est en train de se passer. Et le conflit, c'est pourquoi? Et moi, pour nos âmes. Et tout ce qu'on fait est surveillé par ces deux entités. Dieu, le Tout-Puissant. Il faut toujours voir ça. C'est pas yin et yang, comme l'idée de yin et yang qui était, je crois que c'est chinois, en tout cas. C'est comme, l'idée, c'est que le mal et le bien, il y a une balance entre les deux. Et les deux sont aussi forts l'un que l'autre. C'est pas vrai. On est surveillé par le Tout-Puissant, qui nous aime d'un amour incroyable. Et à cause de cet amour incroyable, il prend pas contrôle. Il nous a donné un choix libre. Et un autre être qui était créé par Dieu, qui a décidé un jour de rebeller contre Dieu, mais lui a créé tout un autre système. Et ce système veut avoir. Et dans la Bible, c'est décrit comme la lumière et le noirceur. Même, je veux le dire, le verset qui me frappe pour ce soir, c'est que Jean chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Donc, à cause de qu'est-ce qu'ils est en train de faire, ils ont refusé, ils ont préféré les ténèbres. Mais ces deux entités, et les ténèbres savent comment euh, agir, de remplir les appétits de l'homme et de la femme. Comment agir pour qu'ils préfèrent les choses comme en tout cas, il y a tellement de choses que, tu sais, avant les chrétiens, j'écoutais la drogue, j'écoutais la boisson, les autres choses, le sexe, toutes les autres. Et c'est tout euh, axé vers qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu goûtes, qu'est-ce que tu... Ces cinq sens, comme si tout ce qu'on est, c'est ça. Et ces cinq sens-là sont importants. J'aime encore manger, j'aime encore tout ça. Mais il y a certaines choses. J'ai beaucoup d'amis. J'ai jamais été trop euh, pris dans la drogue, mais c'est comme si j'avais des amis que les autres prenaient la drogue, puis après un bout de temps, c'est la drogue qu'ils allaient prendre. Ils ne pouvaient pas s'en sortir.
Des ténèbres. C'est une bonne description. Et qu'est-ce qu'il y a, où je voulais en venir avec ça, c'est, je voudrais me poser une question. Pourquoi est-ce que je fais ça toute semaine? J'ai pas un, il y a pas une tonne de personnes qui me suivent. Il y a des personnes qui me suivent régulièrement. C'est bien. Mais il y a plusieurs sur l'Internet qui sont en train de parler de la vérité de Dieu. Tu sais, je sais que les émissions de Luc Gingras et d'autres pasteurs dans la province de Québec, et même en France et tout, en français, puis on a les Américains, et les Canadiens sont en train de donner régulièrement afin que les gens le suivent. Mais pourquoi? Parce que il y a de la lumière et il y a des ténèbres. Et on veut que tu goûtes la lumière parce que la lumière gagne. Quand tu allumes une lumière, les ténèbres ne restent pas là. Le plus que la lumière brille, le moins que les ténèbres sont là. Ils ne peuvent pas résister. La lumière est venue dans le monde. Quand nous, on a reçu le Seigneur dans notre vie, quand on est devenu chrétien, c'était les années 70, au début. Moi, c'était en 72. Tu sais, les années 60, les années 72, c'était du monde qui sont pris la drogue, ouais. Tout le monde en prenait. C'était, il y avait quelques petites gangs, mais la plupart goûtaient. Un peu comme aujourd'hui. Il y a tellement que c'est juste, on est venu au Seigneur pour nous trouver une vérité. Moi, je sais que je n'ai pas accroché sur rien. Donc, mais j'ai juste arrêté la drogue. J'ai plus besoin de ça. J'ai besoin de boisson. La cigarette, c'est la même chose. J'ai essayé de réfléchir pour combien de fois. Une fois, j'ai débuté, puis, et là, tout à coup, la première journée, j'ai rencontré le Seigneur, que j'ai eu une expérience avec Dieu, avec Jésus. Ça, c'était fini. Il y avait bien d'autres choses qui ont changé de ma vie. Puis, durant les années, comment que Dieu a agi, puis comment montré sa puissance, tout ça. Mais je rappelle qu'on va leur parler du monde. Et on en parlait à plusieurs, j'ai des amis, puis tout, un peu. Et ils sont devenus chrétiens, puis tu voyais que leur vie est transformée par des vérités réelles dans leur vie. Puis c'est incroyable. On a même vu l'aimé de Dieu dans la guérison, la libération, toutes sortes de choses. C'était incroyable. Et on l'a toujours vu. Ça fait 50 ans. Je le vois. Il y a une des choses qui est arrivée aussi, c'est qu'on voulait communiquer. Et des fois, le monde se retrouve que, écoute, peut-être on est un peu trop direct, un peu trop. Peut-être si on trouve des manières de juste. Puis je pense qu'il faut avoir la sagesse pour approcher le monde. Puis pas toujours. On ne peut pas y taper dessus. Écoute, on voit Jésus assis avec les publicains, puis les prostituées, tout ça. Luc 15, c'est incroyable. Ils étaient attirés à lui. Ça m'a montré quand j'ai lu ça, c'est que, oh, c'était vraiment sain. C'est-à-dire, quelqu'un qui marche en bien, tu attires. Il y a beaucoup de monde qui pense parce qu'ils sont sains, ça repousse tout le monde. Non. Mais ça va, les ténèbres deviennent inconfortables. En tout cas. Mais dans ces moments, et même à travers les années, je rappelle qu'on a débuté, ça débutait, euh, le confinement. C'était dans les années 60 et 72, et c'était pas super, mais même, je rappelle, j'ai eu des amis qui étaient obligés d'y aller, je pense, dans un état, quelque part, pour, et on a eu un appartement. Il fallait le voir, puis il fallait avoir une raison, puis il fallait, c'était important, mais il fallait comme, mais prendre un coup de temps, c'est juste mieux, je veux pas, on va tuer le bébé. Ok. Quelque part, il y a du monde qui a dit, mais on va juste faire un compromis.
on va l'accepter, mais pas trop. Il faut avoir une bonne raison. Et là, la raison est de moins en moins importante, jusqu'au temps que c'est devenu une contraception. T'es enceinte, ça reste 3 ans. Donc, tu peux prendre une pilule pour être certain. Remarque que, au début, c'était, la raison, c'est pour les femmes, les protéger. Donc, mais il faut avoir une bonne raison. Et éventuellement, non, il n'y a pas de raison. Tout le monde s'en débarrasse. C'est comme ça que j'ai commencé à remarquer que je veux te dire, c'est que les ténèbres ne veulent pas compromettre. Tu sais, quand la lumière est là, ils disparaissent. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, c'est revenir et prendre de plus en plus et teindre la lumière. Ils préféraient euh, les ténèbres à la lumière. Donc, j'ai remarqué que dans toute négociation avec des choses qui sont ténébreuses, qui sont pas, que et j'ai eu des amis avant d'être chrétien qui étaient homosexuels. C'est jamais une grande deal. C'est correct. Les homosexuels, ben, ils s'appellent, tu sais, je ne me rappelle pas leur nom maintenant, mais je pense que moi, un c'était Michel, puis l'autre. En tout cas, mais il était pas seul, il y avait d'autres aussi avec qui il se tenait, puis tout ça, mais c'était pas ma gang, mes clés. Mais j'ai connaissé ces gars-là, puis on jasait. Puis quand on jasait, c'était pas comme, hey, moi je m'appelle Michel, je suis homosexuel. Non, Michel, je sais pas si c'était un mécanicien ou quelque chose comme ça. C'est qui il était, c'est, il parlait de sa vie, il parlait de... J'ai jamais dit, moi je suis dans le monde, je suis hétérosexuel. Non, cette partie de notre vie n'était pas complètement tout en tout. Il y avait d'autres choses qui se passaient, même avant les chrétiens. Mais là, il est rendu dans les églises. On est mort comme depuis les années 2000. Là, donc, on a accepté. OK, tu existes, c'est correct, tu peux faire partie de la société, tu peux avoir un travail, tu peux avoir ça. Mais voilà, éventuellement, que les églises arrêtent de prêcher contre l'homosexualité. C'est drôle parce que une des choses qui est vraiment pratiquée, plus que ça, c'est le sexe en dehors du mariage. Et ça, les églises qui sont chrétiennes prêchent comme ça. Qu'on ne devra pas avoir des relations sexuelles si on n'est pas marié. Et j'entends pas dans du monde rire de ça. Dans du monde faire des farces. Arrêtez de prêcher, non. Mais quelque part, l'homosexualité, autrement, encore, une nuanceur, là, on va faire un compromis, n'est-ce pas ça? En plus, jusqu'au temps qu'il rentre dans une église, c'était, faut pas que tu prêches la vérité de Dieu. Dieu est contre ça. Comme il est contre euh, sexe en dehors du mariage. Tu trouves un homme qui veut s'habiller comme une femme qui veut s'habiller comme un homme, fais qu'est-ce que tu veux. Oh non, il faut que toi, tu m'appelles une femme. Il me dit, madame, vois-tu, pas de compromis. On a commencé, j'accepte. Tu veux faire ça? Vas-y. Mais non, il faut que tu viennes et que tu m'acceptes. Dernièrement, il y a même un mouvement qui dit, comment ça que les gars ne veulent pas sortir avec des transgenres? Des gars qui se disent que c'est une femme. Quelque chose de pas correct avec ça. Pas de compromis. On va prendre de plus en plus de territoire jusqu'au temps qu'on ferme la lumière. Et c'est partout. Là, je parle de certaines choses qu'on voit qui est clair, et on voit que mensonge. Tu sais. Et on a vu dernièrement, c'est que il y avait des choses qui étaient sorties sur
de fraude aux États-Unis. Et au lieu de dire, mais il y a de la fraude, mon Dieu, il faut taper ça, non. Ils ont critiqué ceux qui ont sorti la vérité sur la fraude. Et ça arrive souvent. Hey, comment ça te dis ça? Parce que c'est vrai. Oui, mais il faut pas le dire. Il faut garder les choses cachées. C'est comme ceux qui sont, en anglais, on dirait whistleblowers. C'est eux qui devraient critiquer. Parce que les ténèbres ne veulent pas de compromis. En Romains chapitre 1, ça dit qu'ils sont retenus, la vérité captive. Ils sont retenus. La vérité. Et en le faisant, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il y a beaucoup de cette folie dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on est en train de prêcher? Parce que Dieu veut pas que tu sois pire. Si t'es pas chrétien, il y a une vérité, il y a une lumière. Dieu est pas venu pour t'écraser. Il dit, je suis pas venu pour t'accuser, mais je suis venu pour te sauver. Je veux te donner puis la vie d'abondance. Et les ténèbres veulent l'empêcher. Dieu te tant aimé. Toi, moi, qu'il a donné son fils unique. Afin que si toi ou moi, on croit en lui, on ne périra pas, mais on aura la vie éternelle. Il te tant aimé. Voici la mesure de son amour pour toi, qui a donné son fils, afin que toi, tu n'aies pas besoin de payer. Et ça, c'est la lumière, et ça, c'est la vérité. Il n'y a pas de compromis. Quand cette lumière rentre, ça brille. Et les ténèbres s'en vont. Je dis que les ténèbres ne veulent pas faire de compromis. Ils veulent prendre de plus en plus. Mais la lumière non plus. Mais pas parce qu'il veut t'écraser, mais parce qu'il veut te libérer. Il veut ces choses qui sont en train de nous faire mal. Il veut nous libérer de ces choses-là, afin qu'on peut marcher dans les libertés. Si tu reçois Jésus, accepte qu'il est mort pour toi, à ta place. Il est mort pour le monde entier. Il est mort depuis que tout le monde qui existe, depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. Il est mort pour leurs péchés, pour nos péchés. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la lumière. Le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il faut que tu le sais. Et surtout si tu es chrétien. C'est dur de rester debout dans la lumière, la vérité, sans juger les gens, sans euh, arriver avec une petite hautain ou juste dédain ou d'autres choses. Je regarde le monde et j'ai le cœur qui brise pour eux. Un peu comme Jésus pleurait sur Jérusalem. Tu sais. Mais, mais on peut pas les aider en disant c'est correct. On va faire un compromis. On va dire si c'est correct. Tu sais. Les choses. Pornographie, c'est pas grave. Non. Dieu veut nous libérer. Et c'est certain que si tu pêches et tu connais Jésus, si tu confesses tes péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner. Mais, premièrement, il veut te libérer. C'est pour ça que je fais ça. Ça qu'on en parle. Et surveiller. Certain. Il y a deux puissances qui veulent rentrer dans ta vie. Un qui veut contrôler, qui est les ténèbres, qui veut te prendre prisonnier. L'autre qui veut te libérer et t'élever à la hauteur, la plus haute de la création. Il veut te donner le vie de la vie en abondance pour l'éternité. À la prochaine. Oh, écoute, ouais, c'était des questions. Même les arguments, tu n'es pas d'accord avec moi. C'est moi ça que tu me contactes. Tu vois mon courriel, envoie-moi des lettres. Et, les courriels, il y a du monde dans le passé. Tu sais, on s'est parlé de différentes choses. Euh,
Si tu aimerais en jaser en personne, tous les mercredis soirs, excuse-moi, moi je suis anglophone, OK? 18 heures, 6 o'clock, 18 heures, OK? Tous les mercredis soirs, tu seras bienvenu. L'adresse Zoom est là. Viens nous rejoindre, viens parler, qu'est-ce que tu as à cœur. Et si on peut prier avec toi, et si on parle toujours des sujets qui sont intéressants. Dimanche matin aussi, à 10 heures, tu seras bienvenu te rejoindre. Jase avec nous. Donc, Jésus t'aime. Il est la lumière du monde. Il veut te donner la lumière de ta vie. Salut.